Avez-vous déjà ressenti votre esprit bombardé de pensées négatives, de doutes et de peurs qui semblent ne jamais finir? Et si je vous disais que Dieu nous a laissé un secret puissant pour remporter cette bataille invisible et transformer complètement notre façon de penser? Beaucoup de personnes souffrent en silence, piégées dans un cycle d'inquiétude, d'anxiété et de découragement. Mais ce que peu savent, c'est que la parole de Dieu nous enseigne des stratégies spirituelles pour éliminer ces pensées négatives et renouveler notre esprit. La Bible ne nous avertit pas seulement du danger des pensées destructrices, elle nous montre aussi le chemin vers la délivrance. Dieu veut que vous viviez dans la paix, la sécurité et la joie. Et aujourd'hui, nous allons révéler comment appliquer ces principes dans votre quotidien. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu a déjà préparé des armes spirituelles pour vous permettre de triompher. Mais avant de commencer, écrivez en commentaire « Mon esprit appartient à Dieu ». C'est un acte prophétique qui fortifie votre foi et prépare votre cœur à recevoir ce message. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car en le faisant, vous aiderez ce message à atteindre plus de personnes qui ont besoin de cette transformation. Dieu peut vous utiliser pour libérer d'autres esprits du poids des pensées négatives. Maintenant, préparez-vous, car ce message pourrait être la clé de votre délivrance spirituelle. Découvrons ensemble comment Dieu nous apprend à éliminer les pensées négatives. Le renouvellement de l'esprit est la clé de la transformation. L'esprit humain est un champ de bataille spirituelle. Chaque pensée qui le traverse peut soit nous rapprocher de Dieu, soit nous éloigner de la paix qu'il veut nous donner. Mais la vérité, c'est que beaucoup ne réalisent pas que les pensées négatives ne sont pas seulement le reflet des circonstances, mais une stratégie de l'ennemi pour nous garder prisonniers. La parole de Dieu nous enseigne qu'il existe une manière de gagner cette guerre invisible. Tout commence par le renouvellement de notre esprit. Dieu nous appelle à une transformation profonde. Souvent, nous essayons d'éliminer les pensées négatives en les ignorant ou en les remplaçant par des pensées positives. Mais la Bible nous enseigne un principe bien plus puissant. Dans Romains 12, 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ici, Dieu nous montre que la véritable transformation vient de l'intérieur. Le monde nous apprend à réagir à ce que nous ressentons et voyons, mais Dieu nous appelle à vivre selon un principe plus élevé. Il veut renouveler notre esprit afin que nous ne soyons plus esclaves des circonstances, mais guidés par sa vérité. Si vous vous sentez pris au piège d'un cycle de pensées négatives, sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Il veut transformer votre manière de penser pour que vous voyiez la vie avec les yeux de la foi et non ceux de la peur. Mais comment ce renouvellement se produit-il? Comment se libérer des schémas de pensée qui nous emprisonnent depuis si longtemps? 2. Les pensées sont des semences spirituelles. Chaque pensée que nous cultivons dans notre esprit est comme une graine plantée dans le sol de notre cœur. Certaines graines produisent de bons fruits, la paix, la foi et l'espérance. D'autres donnent des fruits amers, l'anxiété, la dépression et le découragement. Jésus nous a enseigné cette vérité à travers la parabole du semeur dans Matthieu 13, 3, 9. Il a expliqué que la parole de Dieu est une semence qui peut porter du fruit dans notre cœur, mais tout dépend du sol dans lequel elle est plantée. Maintenant, imaginez votre esprit comme ce sol. Si l'ennemi sème des paroles de peur, de doute et de découragement, et que vous les laissez grandir, elles prendront le contrôle de votre vie. Mais si vous semez la parole de Dieu et l'arrosez chaque jour, votre esprit sera transformé et rempli de vie. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous laissons entrer dans nos pensées. De quoi nourrissez-vous votre esprit au quotidien? 3. La discipline mentale est un principe biblique. Beaucoup croient qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs pensées, qu'ils sont esclaves de leur esprit. Mais ce n'est pas vrai. Dieu nous a donné l'autorité pour dominer nos pensées et choisir ce que nous laissons demeurer dans notre esprit. Dans 2 Corinthiens 10, 5, Paul nous enseigne « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. »
Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'accepter toutes les pensées qui surgissent dans votre esprit. Vous avez le pouvoir, par le Saint-Esprit, d'évaluer chaque pensée et de décider si elle est alignée avec la vérité de Dieu ou non. Imaginez, si quelqu'un frappait à votre porte et vous tendait un cadeau empoisonné, l'accepteriez-vous? Bien sûr que non. Alors pourquoi acceptons-nous si facilement des pensées destructrices sans les remettre en question? Chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Cette pensée est-elle conforme à la vérité de Dieu? Si ce n'est pas le cas, rejetez-la et remplacez-la par un verset biblique ou une promesse divine. Pratiquez le renouvellement de l'esprit maintenant. Que vous comprenez que Dieu veut renouveler votre esprit et que vous avez l'autorité sur vos pensées, il est temps de passer à l'action. Voici 3 étapes essentielles pour appliquer ce principe dans votre vie. Identifiez les pensées négatives. Le premier pas est de repérer les pensées qui détruisent votre paix. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les schémas de pensée qui doivent être éliminés. Remplacez-les par la vérité. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Si la peur dit « tu n'y arriveras pas », déclare « je puis tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4:13. Si la culpabilité dit « tu ne seras jamais pardonné », déclare « si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner ». 1 Jean 1:9. Fortifiez votre esprit chaque jour. Tout comme le corps a besoin de nourriture, l'esprit doit être nourri quotidiennement par la parole de Dieu. Prenez du temps pour méditer sur la Bible. Priez et proclamez les promesses du Seigneur sur votre vie. Plus vous le ferez, plus votre esprit deviendra fort contre les attaques de l'ennemi. Le renouvellement de l'esprit apporte la paix de Dieu. Quand vous permettez à Dieu de renouveler votre esprit, sa paix, qui dépasse toute intelligence, commence à régner sur votre cœur. Dans Ésaïe 26:3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi ». Cela signifie que lorsque nous apprenons à fixer notre esprit sur Dieu, l'anxiété et la peur perdent leur emprise sur nous. La paix de Dieu prend le contrôle de notre être, et même au milieu des difficultés, nous trouvons la sécurité dans sa présence. Si aujourd'hui, votre esprit est surchargé de pensées négatives, sachez que Dieu veut restaurer votre façon de penser. Il veut que vous viviez dans la paix et la confiance, et cette transformation commence à l'intérieur de vous. Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire « Je choisis de renouveler mon esprit en Dieu ». Cette déclaration est un acte de foi pour renforcer votre engagement envers la vérité que nous venons d'étudier. Dans le prochain sujet, nous allons découvrir un secret puissant que Jésus nous a enseigné pour protéger notre esprit des attaques de l'ennemi. Préparez-vous, car cette révélation pourrait changer votre vie spirituelle à jamais. L'armure spirituelle, protéger l'esprit contre les attaques de l'ennemi. Avez-vous déjà remarqué comment parfois les pensées négatives surgissent de nulle part? Vous passez une bonne journée, puis soudainement, un souvenir douloureux, une inquiétude ou une peur irrationnelle envahit votre esprit et vole votre paix. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces pensées ne surgissent pas au hasard. Il y a une bataille spirituelle constante autour de nous, et notre esprit est l'une des cibles principales de l'ennemi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné une armure spirituelle pour résister à ces attaques et protéger notre esprit des pièges du diable. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser cette armure pour éliminer les pensées négatives et vivre dans la liberté. 1. La guerre invisible contre notre esprit. L'apôtre Paul nous révèle que notre lutte n'est pas contre des ennemis humains, mais contre des forces spirituelles du mal qui tentent de nous éloigner de la vérité. Éphésiens 6:12. L'ennemi sait que s'il peut contrôler votre esprit, il peut contrôler votre vie. Depuis le début, Satan utilise la stratégie de planter des doutes et des mensonges dans l'esprit des gens. C'est exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, en trompant Ève avec une distorsion de la vérité. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Genèse 3:1. Remarquez que Satan n'a pas attaqué directement,
mais a semé une question subtile dans l'esprit d'Ève. Il savait que s'il pouvait manipuler ses pensées, il pouvait la conduire au péché. Aujourd'hui encore, il utilise la même stratégie. Il insinue des pensées comme « Tu n'es pas assez bien »,« Dieu ne se soucie pas de toi »,« Tu ne changeras jamais ». Ces mensonges paraissent inoffensifs, mais ils peuvent vous enfermer et vous éloigner du plan de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur nous a donné des armes puissantes pour résister aux attaques de l'ennemi. 2. L'armure de Dieu protège votre esprit. Dans Éphésiens 6, 13, 17, Dieu nous révèle une armure spirituelle complète pour vaincre les batailles de l'esprit et de l'âme. Parmi ces pièces, il y en a une qui joue un rôle essentiel dans la protection contre les pensées négatives. Prenez aussi le casque du salut. Éphésiens 6, 17. Le casque du salut est la protection divine pour notre esprit. Tout comme un casque protège la tête d'un soldat en guerre, le salut protège notre esprit contre les attaques de l'ennemi, qui veut nous remplir de peur, de culpabilité et d'anxiété. Mais comment porter le casque du salut dans la vie quotidienne ? Cela signifie se rappeler constamment qui nous sommes en Christ. Déclarez que vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez été racheté par le sang de Jésus, que votre vie a un but et qu'aucune accusation de l'ennemi ne peut vous séparer de l'amour du Père. Lorsque l'ennemi vous murmure que vous ne valez rien, répondez « J'ai été racheté à un grand prix et je suis aimé de Dieu ». Lorsque la culpabilité du passé essaie de vous emprisonner, proclamez « En Christ, je suis une nouvelle ». Ô créatures, le casque du salut nous maintient fermement ancrés dans la vérité, empêchant ainsi les mensonges de l'ennemi d'envahir notre esprit. 3. L'épée de l'esprit. Combattre les pensées négatives. Outre la défense, Dieu nous a donné une arme d'attaque pour vaincre les pensées négatives. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus nous a montré comment utiliser cette arme lorsqu'il a été tenté dans le désert. Matthieu 4, 1, 11. À chaque tentation, Jésus a répondu par « Il est écrit » et a coupé immédiatement chaque mensonge avec la parole de Dieu. Exemple, quand Satan a demandé à Jésus de transformer les pierres en pain, Jésus a répondu « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand Satan a voulu semer le doute sur l'amour de Dieu, Jésus a répondu « Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Quand le diable a offert à Jésus tous les royaumes du monde en échange de son adoration, Jésus a déclaré « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Voyez que Jésus n'a pas débattu avec l'ennemi. Il n'a pas laissé les mensonges s'installer dans son esprit. Il a immédiatement combattu avec la parole de Dieu. Faites de même. Quand votre esprit dit « Je suis faible », déclarez « Que le faible dise « Je suis fort », Joël 3, 10. Si le doute vous dit « Dieu ne se soucie pas de toi », répondez « Même si une mère oubliait son enfant, Dieu ne m'oubliera jamais ». Ésaïe 49, 15. La parole de Dieu est une arme puissante pour détruire toute forteresse de pensées négatives. 4. Protéger son esprit par la prière constante. Une autre pièce essentielle de l'armure de Dieu est la prière. Dans Éphésiens 6, 18, Paul nous enseigne « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Cela signifie que nous ne devons pas attendre que les pensées négatives nous attaquent pour commencer à prier. Nous devons rester en prière constamment afin de créer un environnement spirituel où la présence de Dieu est plus forte que toute attaque de l'ennemi. La prière est une forteresse autour de notre esprit. Plus nous nous connectons à Dieu, plus il sera difficile pour les pensées négatives de s'installer en nous. La puissance de la gratitude dans la bataille de l'esprit, une des armes les plus sous-estimées contre les pensées négatives, est la gratitude. L'ennemi veut que nous nous concentrions sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous manque, sur nos inquiétudes. Mais la gratitude change notre regard. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, Paul nous enseigne « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Chaque fois qu'une pensée négative surgit, remplacez-la par une action de grâce. Prenez position et équipez-vous de l'armure de Dieu. Si vous voulez que votre esprit soit un lieu de paix, de joie et de foi, écrivez en commentaire « Mon esprit est protégé par l'armure de Dieu.
Dans le prochain bloc, nous verrons comment identifier et fermer toutes les brèches qui permettent aux pensées négatives d'entrer dans votre vie. Restez avec moi, car cette révélation peut être la clé d'un esprit véritablement libre. Fermer les brèches, comment empêcher l'entrée des pensées négatives? Vous est-il déjà arrivé de ressentir des pensées négatives, revenir même après avoir prié, lu la Bible et cherché Dieu, comme s'il y avait une porte ouverte dans votre esprit, permettant à l'anxiété, à la peur et au doute de s'infiltrer encore et encore? La vérité, c'est que ces pensées trouvent souvent des brèches dans notre vie. Ce sont des concessions que nous faisons, des distractions ou des habitudes qui, sans que nous nous en rendions compte, permettent à ces pensées de revenir. Aujourd'hui, nous allons identifier ces brèches et apprendre comment les fermer définitivement. Les pensées n'entrent pas de force, elles ont besoin d'une permission. L'ennemi ne peut pas envahir votre esprit sans permission. Il a besoin d'un point d'entrée, d'une faille légale pour influencer vos pensées. Cette permission vient souvent de nos choix quotidiens. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 22-23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Ce principe est puissant. Ce que vous laissez entrer par vos yeux et vos oreilles influence directement votre esprit. Si vous nourrissez votre esprit avec des informations négatives, des nouvelles qui génèrent la peur, des musiques qui accentuent la tristesse, des contenus immoraux ou destructeurs, votre esprit commencera à refléter ces influences. Et vous, qu'écoutez-vous au quotidien? Que regardez-vous sur les réseaux sociaux, à la télévision ou sur Internet? Avec qui passez-vous votre temps? Quels environnements fréquentez-vous? Si quelque chose vous rend plus anxieux, plus inquiet ou plus négatif, cela pourrait être une brèche à fermer. Identifier et fermer les portes ouvertes. Voici les principales brèches qui permettent aux pensées négatives de s'installer dans votre esprit. Le pouvoir des paroles. La Bible nous enseigne dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce que vous dites à propos de vous-même affecte directement votre état d'esprit. Attention aux phrases négatives que vous répétez sans même vous en rendre compte. « Je suis un échec. Rien ne fonctionne jamais pour moi. Ma vie ne changera jamais. » Chaque fois que vous dites cela, vous renforcez un schéma négatif dans votre esprit. Remplacez ces mensonges par des vérités bibliques. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Dieu a des plans de paix et non de malheur pour moi. Le Seigneur est ma force et mon refuge. Fermer cette brèche signifie arrêter de parler négativement et commencer à déclarer la foi sur votre vie. L'environnement que vous fréquentez, si vous passez beaucoup de temps dans un environnement toxique, rempli de plaintes, de négativité et de découragement, votre esprit sera naturellement influencé. La Bible nous avertit dans 1 Corinthiens 15, 33. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous rapprochent de Dieu. Cela ne signifie pas abandonner vos proches, mais choisir consciemment les voies qui influencent votre esprit. Ce que vous regardez et écoutez. Avez-vous remarqué comment une chanson, un film ou un contenu peuvent influencer votre état émotionnel? Si vous consommez des contenus qui alimentent la peur, la violence, l'immoralité ou la tristesse, votre esprit commencera à absorber ces messages. Fermer cette brèche signifie être intentionnel sur ce que vous consommez. Remplissez votre esprit de louanges, de prédications et de messages qui renforcent votre foi. Le passé non résolu, beaucoup de pensées négatives viennent de blessures du passé qui ne sont pas guéries. Cela peut être une offense que vous n'avez jamais pardonnée, une culpabilité que vous portez encore, un souvenir douloureux qui vous hante. L'ennemi exploite ces blessures pour semer des pensées comme « tu ne surmonteras jamais cela, tu ne mérites pas d'être heureux ». Dieu ne peut pas te pardonner complètement, mais c'est un mensonge. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. Luc 4, 18. Si vous sentez que votre passé est une porte ouverte aux pensées négatives, demandez à Dieu de vous aider à pardonner, à lâcher prise et à avancer. Cela pourrait être la clé
pour enfin fermer cette brèche dans votre esprit. 3. Construire un bouclier spirituel contre les pensées négatives. Maintenant que nous avons identifié les brèches, comment nous protéger pour qu'elles ne se rouvrent pas? Voici 3 habitudes essentielles pour fortifier votre esprit. Veillez. Constamment, Jésus nous a avertis, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 41. Soyez attentifs à tout ce qui entre dans votre esprit. Rejetez immédiatement toute pensée qui ne vient pas de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu quotidiennement. La Bible est la nourriture qui fortifie notre esprit contre les attaques spirituelles. Prenez du temps chaque jour pour lire et méditer la parole. Pratiquez l'adoration. Le louange a le pouvoir de changer l'atmosphère spirituelle autour de vous. Lorsque vous louez, votre esprit se remplit de la présence de Dieu et les pensées négatives perdent leur force. 4. La promesse de Dieu pour ceux qui cherchent un esprit renouvelé. Dieu ne veut pas que vous restiez dans un cycle de pensées négatives. Il veut vous donner la paix, la joie et un esprit entièrement renouvelé. Dans Ésaïe 26, 3, il y a une promesse puissante. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Si vous désirez cette paix, écrivez en commentaire « Seigneur, je ferme toutes les brèches à l'ennemi ». Prochaine étape, développer une mentalité de vainqueur. Dans le prochain bloc, nous allons apprendre comment développer une mentalité victorieuse basée sur la foi. C'est la clé pour vivre une vie de plénitude et de confiance en Dieu. Restez avec moi, car cette révélation peut transformer votre vie pour toujours. Développer une mentalité de vainqueur. Fondée sur la foi-ci, vous pouviez changer complètement votre façon de penser en éliminant les peurs, les doutes et les inquiétudes qui vous tourmentent. À quoi ressemblerait votre vie? Avez-vous déjà imaginé vivre avec un esprit totalement aligné sur la foi en Dieu? La vérité, c'est que nos pensées déterminent la façon dont nous vivons. Les personnes qui possèdent une mentalité de vainqueur ne sont pas celles qui ne rencontrent jamais de difficultés, mais celles qui ont appris à voir la vie à travers la perspective de Dieu. Pendant que beaucoup se laissent submerger par le désespoir face aux défis, ceux qui vivent par la foi gardent la paix et la confiance, car ils savent que Dieu est au contrôle. Mais comment développer cette mentalité victorieuse? Comment entraîner notre esprit à fonctionner par la foi et non par la peur? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. 1. La transformation. Commence en nous. La première étape pour développer une mentalité de vainqueur, c'est de comprendre que tout commence par notre façon de penser. Jésus nous a enseigné ce principe puissant lorsqu'il a dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Luc 6, 45. Ce qui est en vous détermine ce qui sort de vous. Si votre esprit est rempli de peur, de doute et de défaite, votre vie reflètera cela. Mais si votre esprit est rempli de foi, de vérité et de la présence de Dieu, alors votre vie sera l'expression de sa victoire. Le changement ne commence pas autour de vous, mais en vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos circonstances changent pour commencer à penser comme un vainqueur. Vous pouvez décider dès maintenant d'aligner votre esprit avec la vérité de Dieu et de vivre par la foi. 2. Une mentalité. Du royaume, pensée. Comme Dieu pense très souvent, nos pensées ont été façonnées par nos expériences passées, par les paroles que nous avons entendues et par les influences de ce monde. Mais Dieu nous appelle à adopter une mentalité du royaume, à penser comme lui. Dans Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que pour avoir une mentalité victorieuse, nous devons apprendre à voir les situations comme Dieu les voit. Le monde dit « Sois réaliste, tout ne fonctionne pas toujours. » Dieu dit « Tout est possible à celui qui croit. » Marc 9, 23. Le monde dit « Tu ne changeras jamais. » Dieu dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Philippiens 1, 6. Le monde dit
Il n'y a plus d'espoir, c'est impossible. Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Jérémie 32, 27. Développer une mentalité de vainqueur signifie remplacer les pensées limitées du monde par les pensées puissantes de Dieu. 3. Déclarer la parole pour transformer notre esprit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Cela signifie que plus nous nourrissons notre esprit avec la vérité, plus nous devenons forts spirituellement. Un des moyens les plus puissants pour développer une mentalité victorieuse est de déclarer les promesses de Dieu chaque jour. Voici quelques déclarations puissantes que vous pouvez commencer à proclamer quotidiennement. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. En Christ, je suis plus que vainqueur. Romains 8, 37. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur. Et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Quand vous déclarez la parole, vous entraînez votre esprit à penser comme Dieu pense. 4. Choisir la gratitude. En toutes circonstances, saviez-vous que la gratitude est l'une des marques d'une mentalité victorieuse? Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. 1 Thessaloniciens 5, 18. Les personnes qui vivent par la foi ne se plaignent pas dans l'adversité. Elles remercient Dieu. Au lieu de penser « Pourquoi cela m'arrive-t-il » dites « Seigneur, je te fais confiance et je sais que tu travailles pour mon bien ». Au lieu de dire « Je n'ai aucune raison d'être reconnaissant », dites « Seigneur, merci pour le souffle de vie, pour la force que tu me donnes et pour ta présence dans ma vie. » La gratitude ouvre les portes de la bénédiction et fortifie notre esprit contre les attaques de l'ennemi. 5. S'entourer d'influence qui fortifie notre foi. Un autre secret pour développer une mentalité de vainqueur est de choisir avec soin les influences qui nourrissent notre esprit. Posez-vous ces questions. Avec qui passez-vous le plus de temps? Ces personnes vous rapprochent-elles de Dieu ou vous en éloignent-elles? Quel type de contenu consommez-vous quotidiennement? Nourrissent-ils votre foi ou augmentent-ils votre anxiété? Cherchez-vous la communion avec d'autres? Croyants? Si nous voulons penser comme des vainqueurs, nous devons marcher avec ceux qui nous encouragent à vivre par la foi. Prenez des décisions intentionnelles, lisez des livres et écoutez des messages qui renforcent votre foi. Passez plus de temps avec des personnes qui vous inspirent spirituellement. Participez à des groupes de prière et d'études bibliques. Réduisez le temps consacré au contenu négatif. Votre esprit reflète ce que vous nourrissez en lui. Vous avez déjà la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Cela signifie que par le Saint-Esprit, nous pouvons accéder aux pensées et aux plans de Dieu pour notre vie. À partir d'aujourd'hui, choisissez de vivre avec une mentalité victorieuse. Si vous recevez cette vérité, écrivez en commentaire « J'ai la pensée de Christ et je choisis de vivre par la foi ». Dans le prochain bloc, nous verrons comment établir des habitudes qui fortifient notre esprit chaque jour. Construire des habitudes qui fortifient votre esprit. Chaque jour, avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit est influencé par vos habitudes quotidiennes? Si vous commencez votre journée en vous plaignant, en disant « Aujourd'hui sera une journée difficile », il y a de grandes chances que votre journée soit réellement lourde. Mais si vous vous levez et déclarez « Dieu est avec moi, cette journée sera une victoire », quelque chose change en vous et vous affrontez vos défis avec une mentalité plus forte. La vérité, c'est que les habitudes que nous cultivons façonnent notre façon de penser. Si nous voulons éliminer les pensées négatives et développer une mentalité victorieuse, nous devons établir des habitudes quotidiennes qui fortifient notre esprit dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont ces habitudes et comment les appliquer concrètement pour transformer notre manière de penser et de vivre. Le pouvoir des petites habitudes. Dans la transformation de l'esprit, beaucoup de gens pensent que pour changer leur façon de penser, ils ont besoin d'une grande expérience surnaturelle, comme si un ange devait apparaître et toucher leur esprit. Mais la transformation de l'esprit ne se produit pas d'une manière magique. Elle est le résultat de petites décisions prises chaque jour.
Jésus nous a enseigné ce principe dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Cela signifie que les petits actes que nous faisons chaque jour déterminent les grands résultats que nous récoltons dans la vie. Si vous voulez un esprit fortifié, commencez par des petites habitudes quotidiennes qui vous rapprochent de Dieu et éloignent les pensées négatives. L'habitude de commencer la journée. Avec la parole de Dieu la façon dont vous commencez votre journée détermine comment vous affronterez les défis à venir. Si vous vous levez avec des inquiétudes, en regardant les mauvaises nouvelles à la télévision ou en consommant du contenu négatif sur votre téléphone, votre esprit commencera fragilisé. Mais si vous développez l'habitude de commencer votre journée avec la parole de Dieu, votre esprit sera fort pour affronter toute bataille. Dans Psaume 5.3, le psalmiste déclare « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je regarde. » Cela signifie que lorsque nous plaçons Dieu en premier, notre esprit s'aligne avec sa vérité et non avec les distractions du monde. Pratiquez cette habitude simple. Avant de prendre votre téléphone, priez et confiez votre journée à Dieu. Lisez au moins un verset biblique chaque matin, déclarez à haute voix une promesse de Dieu pour votre vie. Cela peut sembler insignifiant, mais cela changera profondément votre façon de penser. 3. L'habitude de la prière constante. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. La prière ne doit pas être seulement un moment de la journée, mais un style de vie. Cela ne signifie pas que nous devons passer toute la journée à genoux, mais que nous devons garder notre cœur connecté à Dieu en permanence. Comment pratiquer la prière constante? Tout au long de la journée, parlez à Dieu dans votre cœur. Lorsque vous avez une pensée négative, priez et demandez l'aide du Saint-Esprit. Prenez l'habitude de remercier Dieu pour chaque petite bénédiction de votre journée. La prière constante protège votre esprit contre les attaques de l'ennemi et garde vos pensées ancrées dans la foi. L'habitude de choisir soigneusement vos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ce que vous dites sur vous-même et sur votre vie a un impact direct sur votre esprit. Si vous répétez des phrases comme « Je suis un échec, ma vie ne changera jamais, rien ne fonctionne jamais pour moi », votre esprit commencera à accepter ces paroles comme des vérités. Mais si vous développez l'habitude de déclarer la parole de Dieu, votre esprit sera reprogrammé pour penser comme Dieu pense. Déclaration puissante à pratiquer chaque jour. Je suis enfant de Dieu, choisi pour la victoire. L'Éternel est ma force et mon rocher. Tout concourt à mon bien, car j'aime Dieu. Romains 8, 28. Pratiquez cette habitude quotidiennement et observez comment votre mentalité sera fortifiée. 5. L'habitude de filtrer. Ce que vous consommez, si vous voulez avoir un esprit libre de pensées négatives, vous devez faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 22. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ce que nous regardons et écoutons influence directement notre état d'esprit. Si vous passez des heures à consommer du contenu négatif, des nouvelles qui nourrissent la peur, des musiques qui accentuent la tristesse ou des films et séries qui promeuvent l'immoralité, votre esprit sera affecté. Défi pour vous. Pendant une semaine, réduisez le contenu négatif et augmentez votre temps avec Dieu. Écoutez des louanges au lieu de musique triste. Lisez plus la Bible et moins d'actualités anxiogènes. Passez plus de temps avec des personnes qui vous rapprochent de Dieu. Vous verrez une transformation radicale dans votre façon de penser. 6. L'habitude de s'entourer de personnes qui fortifient votre foi. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Me donne Proverbe 13, 20. Les personnes avec qui nous passons du temps influencent directement notre mentalité. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent sans cesse et qui manquent de foi, votre façon de penser sera affectée. Mais si vous choisissez de marcher avec des personnes qui vous encouragent à grandir spirituellement, votre foi sera renforcée. Comment mettre cela en pratique? Rejoignez un groupe d'études bibliques. Entourez-vous d'amis qui vous poussent à grandir spirituellement.
Cherchez des mentors spirituels qui vous aideront à avancer dans la foi. Votre transformation commence par vos habitudes quotidiennes. Le changement dans votre esprit ne se produit pas en un jour. Mais chaque petite décision que vous prenez chaque jour vous rapproche de la transformation que Dieu a pour vous. Dites-moi, quelle habitude allez-vous commencer à pratiquer aujourd'hui? Écrivez en commentaire. Seigneur, je choisis de fortifier mon esprit dans ta présence. Dans le prochain bloc, nous verrons comment résister fermement lorsque les attaques contre votre esprit s'intensifient. Restez avec moi, car Dieu a encore beaucoup à vous révéler. Comment résister fermement lorsque les attaques contre votre esprit s'intensifient? Avez-vous déjà remarqué que plus vous cherchez à renouveler votre esprit, plus la bataille contre les pensées négatives devient intense? Il semble que, dès que vous décidez de faire confiance à Dieu et de proclamer la victoire, l'ennemi commence à bombarder votre esprit de doute, de peur et d'insécurité. Ce n'est pas une coïncidence. Chaque fois que vous avancez spirituellement, l'ennemi tente de vous tirer en arrière. Il sait que s'il réussit à vous enfermer dans la négativité, il pourra vous empêcher d'expérimenter la plénitude de la vie que Dieu a préparée pour vous. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu vous a déjà donné toutes les armes nécessaires pour résister aux attaques et rester ferme. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment affronter ces moments de lutte intense et remporter la victoire contre les pensées négatives. 1. L'attaque de l'ennemi précède toujours la victoire. Si vous sentez que le combat spirituel s'intensifie, cela peut être le signe que votre victoire est proche. Regardons ce qui est arrivé à Jésus avant le début de son ministère. Dans Matthieu 4, Jésus a été conduit dans le désert et a jeûné pendant 40 jours. Au moment de sa plus grande faiblesse physique, Satan est venu pour le tenter. L'attaque est venue juste avant la grande mission que Jésus allait accomplir. L'ennemi voulait le faire abandonner avant même qu'il ne commence. Cela nous enseigne un principe important. Plus grande est la promesse, plus forte sera la résistance de l'ennemi pour essayer de vous arrêter. Mais regardez comment Jésus a remporté la victoire. Il a résisté avec la parole de Dieu. Cela signifie que lorsque les pensées négatives essaient de vous déstabiliser, votre réponse doit être la vérité de Dieu. Si vous traversez une intense bataille mentale, ne vous découragez pas. C'est la preuve que Dieu prépare quelque chose de grand pour votre vie et que l'ennemi essaie de vous en empêcher. Alors, restez ferme, ne vous arrêtez pas en chemin, car votre victoire est proche. 2. Que faire lorsque les pensées négatives refusent de partir? Peut-être luttez-vous depuis longtemps contre une pensée négative persistante. Vous priez, vous déclarez la parole, mais elle continue de revenir. Que faire dans ces moments-là? Voici 3 étapes essentielles pour résister fermement lorsque les attaques s'intensifient. Cessez de lutter avec vos propres forces et dépendez du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous essayent de remporter la bataille mentale par leurs propres forces. Mais la Bible nous enseigne que la lutte spirituelle ne peut être gagnée qu'avec des armes spirituelles. Zacharie 4, 6 nous rappelle cette vérité. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cela signifie que ce n'est pas par votre capacité que vous remporterez cette guerre, mais par la puissance de Dieu agissant en vous. Si les pensées négatives persistent, arrêtez-vous un instant et demandez de l'aide au Saint-Esprit. Dites, « Seigneur, je ne peux pas gagner ce combat tout seul. Je t'abandonne mon esprit, renouvelle mes pensées et fortifie-moi par ton esprit. Quand vous vous abandonnez à Dieu, c'est lui qui combat pour vous. Changez le focus de votre esprit. L'une des stratégies les plus efficaces contre les pensées négatives est de changer votre focus. Si vous passez votre temps à vous concentrer sur vos problèmes, vos peurs et vos incertitudes, votre esprit sera accablé. Mais si vous détournez votre regard vers Dieu, votre esprit trouvera le repos. Colossiens 3:2 nous enseigne « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». En d'autres termes, au lieu de nourrir des pensées négatives, vous devez recentrer votre esprit sur les choses spirituelles. Écoutez des louanges et chantez pour Dieu. Lisez la Bible et méditez sur la parole. Priez
et parlez au Seigneur de tout ce qui vous pèse. Servez quelqu'un, car le fait de bénir les autres apporte de la joie et un but. La clé pour vaincre les pensées négatives n'est pas de les combattre directement, mais de les remplacer par des pensées qui glorifient Dieu. Rejetez les pensées de l'ennemi au nom de Jésus. Toutes les pensées qui surgissent dans votre esprit ne viennent pas de vous. Satan essaie souvent d'envoyer des pensées destructrices pour vous affaiblir, mais vous n'avez pas à les accepter. La Bible nous enseigne dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cela signifie que vous pouvez rejeter les pensées négatives au nom de Jésus. Lorsque vous réalisez qu'une pensée destructrice surgit, faites cette prière à voix haute. Au nom de Jésus, je rejette ce mensonge. Je suis enfant de Dieu et mon esprit lui appartient. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'ennemi ne supporte pas l'autorité du nom de Jésus. Lorsque vous déclarez la vérité, il est obligé de fuir. 3. Construire un esprit fort au milieu des tempêtes. Être chrétien ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de tempêtes. Mais cela signifie que, lorsque ces tempêtes viendront, nous serons fermes et inébranlables, car notre confiance est en Dieu. Matthieu 7, 24, 25 nous enseigne « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si votre esprit est construit sur la parole de Dieu, aucun vent de doute ne pourra vous renverser. Le secret pour rester ferme dans les moments difficiles, c'est de demeurer dans la vérité, même lorsque tout autour de vous essaie de vous déstabiliser. Vous avez déjà la victoire, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans cette bataille et il a déjà garanti votre victoire. Romains 8, 37 nous rappelle « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Si Dieu a déjà déclaré que vous êtes plus que vainqueurs, alors refusez d'être esclaves des pensées négatives. Écrivez en commentaire « Mon esprit appartient à Dieu et je choisis de résister fermement dans la foi » dans le prochain. Bloc, nous apprendrons comment transformer complètement notre manière de réagir aux défis de la vie. Restez avec moi, car ce qui vient pourrait changer votre marche avec Dieu à jamais. Transformez votre réaction. Face aux défis de la vie, avez-vous déjà remarqué que deux personnes peuvent traverser la même situation, mais réagir de manière complètement différente? L'une reçoit une mauvaise nouvelle et sombre dans le désespoir, pensant que tout est perdu. L'autre, face à la même nouvelle, garde son calme, fait confiance à Dieu et avance avec foi. La grande différence entre elles ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans la façon dont elles ont choisi de réagir à la situation. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Bonne nouvelle, Dieu veut transformer complètement votre manière de réagir aux défis de la vie. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment développer un état d'esprit fort et rempli de foi, afin que vous cessiez d'être dominé par les circonstances et commenciez à vivre avec confiance, quelles que soient les situations autour de vous. Votre réaction détermine votre victoire ou votre défaite. Beaucoup de gens croient que la quantité de problèmes qu'ils rencontrent détermine s'ils auront une vie bénie ou non. Mais ce n'est pas la réalité. Ce qui fait réellement la différence, ce ne sont pas les problèmes, mais la façon dont nous y réagissons. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus ne nous a pas promis une vie sans difficulté, mais il nous a promis que nous pouvons avoir la paix en lui, même au milieu des épreuves. Cela signifie que même lorsque tout semble compliqué, nous avons le choix, faire confiance à Dieu ou céder au désespoir. Prenez un instant pour réfléchir. Comment réagissez-vous lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu? Quelle est votre première attitude face à un problème? Avez-vous tendance à paniquer ou à placer votre confiance en Dieu? Votre façon de réagir aux défis révèle le niveau de foi que vous avez nourri dans votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre à réagir différemment. 2. Comment Jésus réagissait-il face aux défis?
Si nous voulons apprendre à réagir avec foi, nous devons observer notre plus grand exemple, Jésus. Tout au long de son ministère, Jésus a été confronté à des situations extrêmement difficiles. Trahison, rejet, persécution, opposition et calomnie, faim et souffrance même, la mort sur la croix. Mais malgré tout cela, il n'a jamais perdu le contrôle. Il ne s'est jamais laissé envahir par la peur ou le désespoir. Que pouvons-nous apprendre des réactions de Jésus? Il faisait entièrement confiance au plan du Père. Jésus savait que Dieu contrôlait toutes choses. C'est pourquoi il ne réagissait jamais avec peur ou panique. Lorsqu'il a été trahi, et par Judas, il aurait pu s'affoler ou essayer de fuir, mais il a dit « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Jean 18, 11. L'enseignement pour nous, même dans les moments difficiles. Souvenez-vous que Dieu a déjà écrit la fin de l'histoire et qu'il ne vous abandonnera jamais. Il ne laissait jamais ses émotions dicter ses décisions. Jésus était humain et ressentait des émotions, mais il ne laissait jamais ses sentiments contrôler ses choix. Dans le jardin de Gethsémani, il a ressenti une grande tristesse et angoisse, mais au lieu de prendre une décision sous le coup de l'émotion, il a prié et soumis sa volonté à celle du Père. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ça, Luc 22, 42, l'enseignement pour nous face aux défis, ne prenez pas de décisions impulsives, mais cherchez la direction de Dieu dans la prière. Il répondait toujours avec sagesse et non par impulsion quand nous sommes défiés. Notre première réaction est souvent impulsive. Nous nous emportons, nous ripostons par des paroles dures, nous nous plaignons, nous prenons des décisions précipitées. Mais Jésus réagissait toujours avec sagesse. Quand les pharisiens ont essayé de le piéger en lui demandant s'il devait payer l'impôt à César, il aurait pu réagir violemment. Mais au lieu de tomber dans le piège, il a répondu avec sagesse « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Matthieu 22, 21. L'enseignement pour nous. Avant de réagir, prenez un instant pour réfléchir et demandez à Dieu de vous donner la sagesse. 3. Développer une mentalité qui fait confiance à Dieu maintenant que nous avons compris l'importance de nos réactions. Comment pouvons-nous apprendre à développer une mentalité de confiance en Dieu? Voici 3 étapes pratiques pour changer votre façon de réagir aux difficultés. Respirez et remettez la situation à Dieu. Lorsqu'un imprévu surgit, au lieu de réagir impulsivement, arrêtez-vous et priez. Dites « Seigneur, je ne veux pas agir sous le coup de l'émotion. Donne-moi la sagesse pour gérer cette situation correctement. » Rien que cette simple prière peut transformer votre réaction. Déclarez la parole de Dieu sur la situation. Plutôt que de vous plaindre ou de vous inquiéter, utilisez la parole comme votre première réponse au problème. Si vous êtes face à un problème financier, déclarez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Si vous traversez un moment d'incertitude, déclarez « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Proverbe 3, 5. Rappelez-vous, la parole de Dieu est la réponse à toute situation. Choisissez de voir avec les yeux de la foi face à une difficulté. Vous avez 2 options. Regardez avec vos yeux naturels, voir uniquement les problèmes et paniquer. Regardez avec les yeux de la foi, croire que Dieu est aux commandes et qu'il transformera la situation pour votre bien. Romains 8, 28 nous rappelle « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les épreuves, ils font partie du plan de Dieu pour nous fortifier. Votre vie change lorsque vos réactions changent. Si vous apprenez à réagir avec foi, sagesse et confiance en Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Écrivez en commentaire « Je choisis de réagir avec foi et confiance en Dieu ». Dans le prochain bloc, nous découvrirons comment garder la paix intérieure, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Restez avec moi, car Dieu a encore quelque chose de puissant à vous révéler. Gardez la paix intérieure. Même quand tout semble s'effondrer, vous est-il déjà arrivé de ressentir que votre vie était un véritable tourbillon et qu'il semblait impossible de garder votre calme? Les circonstances étaient difficiles.
Les problèmes s'accumulaient, les incertitudes étaient nombreuses, et votre esprit est devenu inquiet, anxieux et surchargé. Si vous avez déjà vécu cela, sachez que Dieu veut que vous viviez dans la paix, peu importe ce qui se passe autour de vous. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas du fait que tout soit parfait, elle ne dépend pas de l'absence de problèmes. La véritable paix vient de l'intérieur. Elle naît d'une confiance inébranlable que Dieu est aux commandes. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment conserver cette paix en toute situation. La paix, que le monde ne peut pas. Donner le monde dans lequel nous vivons est en agitation constante. Les gens courent sans cesse après la stabilité, la sécurité et le bonheur. Mais la vérité, c'est que le monde ne peut jamais offrir une paix véritable et durable. Jésus le savait, et c'est pourquoi il nous a fait une promesse puissante. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Cela signifie qu'il existe une paix qui vient de Dieu et qui est différente de la paix que le monde offre. La paix du monde est basée sur des circonstances extérieures. Si tout va bien, la personne est en paix. Si quelque chose tourne mal, la paix disparaît. Mais la paix de Dieu est différente. Elle ne dépend pas des événements extérieurs. Elle est surnaturelle. Elle garde le cœur et l'esprit même au milieu des tempêtes. Et cette paix est disponible pour vous. 2. Le plus grand ennemi de la paix. L'anxiété, le plus grand obstacle à la paix intérieure, est l'anxiété. L'anxiété vole notre tranquillité, nous empêche de dormir, nous remplit de soucis et nous éloigne de la confiance totale en Dieu. Mais la Bible nous enseigne un secret puissant pour vaincre l'anxiété et vivre dans la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Voici un principe puissant que Dieu nous enseigne. Au lieu d'alimenter l'anxiété, présentez tout à Dieu dans la prière. Au lieu de paniquer, choisissez de faire confiance au Père. Et en faisant cela, Dieu nous donne une paix qui dépasse toute compréhension humaine. 3. Comment garder la paix intérieure? Chaque jour, si vous voulez vivre dans la paix de Dieu, voici 3 étapes essentielles à pratiquer quotidiennement. Abandonner le besoin de tout contrôler souvent. Nous sommes anxieux parce que nous voulons tout maîtriser. Nous voulons savoir exactement comment les choses vont se passer. Nous voulons être sûrs que rien ne déraille. Nous voulons éviter tout imprévu. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Jésus nous enseigne qu'il ne sert à rien de nous inquiéter pour des choses hors de notre contrôle. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, 27. L'inquiétude ne résout rien. Lorsque nous remettons nos soucis à Dieu, nous reconnaissons qu'il est souverain et qu'il prend soin de tout. Choisissez de faire confiance à Dieu, même sans comprendre. Nous avons souvent du mal à faire confiance lorsque nous ne comprenons pas tout. Pourquoi cela m'arrive-t-il, Seigneur? Pourquoi cette situation est-elle si difficile? Pourquoi Dieu ne me donne-t-il pas tout de suite une réponse? Mais la véritable paix ne vient pas du fait de tout comprendre. Elle vient de la certitude que Dieu a un plan parfait. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Nous n'avons pas toujours besoin de tout comprendre, mais nous pouvons toujours faire confiance à Dieu. Pratiquer la gratitude en toutes circonstances. La gratitude est une arme puissante contre l'inquiétude. Quand nous remercions Dieu, nous reconnaissons qu'il prend soin de nous, même avant de voir la réponse. Paul nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Avez-vous remarqué qu'il est impossible d'être reconnaissant et anxieux en même temps? Lorsque nous choisissons de nous focaliser sur ce que Dieu a déjà fait, notre esprit trouve la paix. L'exemple de Jésus dormant au milieu de la tempête, l'un des plus grands exemples de la paix de Dieu, se trouve dans l'histoire où Jésus dormait dans la barque pendant une tempête. Dans Marc 4, 35, 41,
Jésus et ses disciples traversèrent la mer lorsqu'une violente tempête éclata. Les disciples paniquaient et ont réveillé Jésus en criant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais Jésus, calmement, s'est levé et a calmé la tempête d'un seul mot. Puis il a demandé aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Cette histoire nous enseigne une chose puissante. La tempête faisait rage, mais Jésus était en paix. Le bateau était secoué, mais Jésus ne s'est pas affolé. Il savait qu'il était en sécurité, car il faisait confiance à son Père. Et c'est cette paix que Dieu veut que vous ayez. La paix qui garde votre cœur et votre esprit. Si vous voulez vivre dans la paix de Dieu, décidez dès aujourd'hui de lui faire pleinement confiance. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. Croyez que Dieu est aux commandes, même quand vous ne comprenez pas. Soyez reconnaissants, peu importe les circonstances. Écrivez en commentaire. Je choisis de vivre dans la paix de Dieu, peu importe les circonstances. Dans le prochain bloc, nous clôturerons cette série puissante en voyant comment appliquer tout cela dans votre vie pour une transformation réelle. Restez avec moi, car ce qui arrive pourrait être un tournant décisif dans votre vie spirituelle. Vivre la transformation d'un esprit renouvelé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu a quelque chose de spécial réservé pour votre vie. Vous n'êtes pas tombé sur cet enseignement par hasard. Quelque chose en vous crie pour une transformation, pour une libération des pensées négatives et pour la véritable paix que seul Dieu peut offrir. Mais maintenant, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas? Êtes-vous prêt à sortir du cycle de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité et du doute? Êtes-vous prêt à commencer à vivre avec un esprit renouvelé, rempli de la vérité et de la puissance de Dieu? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous. C'est le moment d'appliquer tout ce que nous avons appris et d'entrer dans une nouvelle phase de votre marche spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment rendre cette transformation permanente, afin que vous ne soyez plus jamais esclave des pensées négatives. Le plus grand danger, revenir à l'ancien mode de pensée. Peut-être ressentez-vous déjà quelque chose de différent en vous. Votre esprit est plus léger, votre foi est fortifiée, et vous réalisez qu'il existe réellement un chemin pour vivre libre de la négativité. Mais attention, si vous ne protégez pas cette transformation, l'ennemi essaiera de vous ramener à votre ancien schéma de pensée. Jésus nous avertit dans Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent et s'y installent, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Que signifie cet avertissement? Si nous ne remplissons pas notre esprit de la vérité de Dieu, les pensées négatives essaieront de revenir, et parfois encore plus intensément. C'est pourquoi nous allons maintenant apprendre comment sceller cette transformation pour que votre esprit reste libre et renouvelé en permanence. 2. Construire un esprit inébranlable. Si vous voulez que cette transformation soit durable, suivez ces 4 principes fondamentaux. Nourrissez votre esprit chaque jour avec la parole de Dieu. Votre esprit est comme un terrain fertile. Si vous ne semez rien de bon, les mauvaises herbes pousseront naturellement. Si vous ne remplissez pas votre esprit avec la parole de Dieu, les pensées négatives reviendront dominer. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment pratiquer cela? Prenez un temps chaque jour pour lire la Bible. Ne vous contentez pas de lire rapidement, méditez la parole. Choisissez un verset par jour et réfléchissez à son application dans votre vie. Plus vous remplissez votre esprit de la parole, moins il y aura de place pour les pensées négatives. Protégez votre esprit des influences négatives. Maintenant que vous avez appris à renouveler votre esprit, vous devez être vigilant pour ne pas le laisser se polluer. À nouveau, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela signifie que ce que vous laissez entrer dans votre esprit déterminera ce qui en sortira. Faites attention à cela.
Évitez les contenus qui nourrissent la peur, l'anxiété et la négativité. Fuyez les conversations qui ne font qu'apporter des doutes et du découragement. Choisissez des musiques, des livres et des films qui fortifient votre foi. Si vous voulez un esprit renouvelé, vous devez protéger ceux qui y entrent. Entourez-vous de personnes qui fortifient votre foi. Vous ne pouvez pas gagner cette bataille seul. Si vous vous entourez de personnes négatives qui passent leur temps à se plaindre et à douter, votre esprit en sera affecté. Mais si vous marchez avec des personnes qui vous fortifient spirituellement, votre foi grandira. Hébreux 10, 25. N'abandonnons et pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Que pouvez-vous faire? Trouvez des amis qui partagent votre foi et votre vision. Participez à des groupes d'études bibliques et de prière. Cherchez des mentors spirituels qui peuvent vous guider. L'environnement que vous choisissez influencera la direction de votre esprit. Cultivez un cœur reconnaissant et rempli de louanges. La gratitude est l'une des armes les plus puissantes contre les pensées négatives. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Remerciez Dieu chaque jour, quelles que soient les circonstances. Quand un doute surgit, choisissez de louer au lieu de vous plaindre. Faites de la gratitude et de la louange un mode de vie. La paix de Dieu accompagne toujours ceux qui vivent avec un cœur reconnaissant. 3. Vous êtes appelés à vivre dans la victoire. Peut-être que jusqu'ici, vous avez vécu enfermé dans un esprit négatif, rempli de peurs et de doutes. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à vivre autrement. Aujourd'hui, vous avez appris que vous avez autorité sur vos pensées. Dieu veut que votre esprit soit renouvelé et rempli de paix. Vous pouvez résister aux attaques de l'ennemi et rester ferme. Il est possible de vivre sans être dominé par la peur et l'anxiété. La décision vous appartient maintenant. Allez-vous repartir et continuer à vivre comme avant? Ou allez-vous mettre tout cela en pratique et vivre une transformation réelle? Si vous choisissez la transformation, écrivez en commentaire « Je choisis de vivre avec un esprit renouvelé et guidé ». Par Dieu, faites de cette déclaration un engagement entre vous et le Seigneur. Partagez ce message. Si cette parole a touché votre cœur, devenez un instrument entre les mains de Dieu. Partagez ce message avec au moins 5 personnes. Envoyez-le à quelqu'un qui a besoin de cette transformation. Laissez un commentaire et témoignez de comment Dieu a parlé à votre cœur. Plus vous interagissez, plus cette parole touche des vies. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je sais que tu as un plan pour ma vie et que je ne suis pas destiné à vivre sous l'emprise des pensées négatives. Aujourd'hui, je te remets mon esprit. Renouvelle-moi, transforme-moi et aide-moi à vivre selon ta volonté. Je crois que, dès aujourd'hui, mon esprit sera rempli de ta paix et de ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Recevez la paix de Dieu sur votre vie. À bientôt pour le prochain message.